20 ans après le Black Blamber, une victoire qui réveille crispation et espérance française. La France Black Blamber de 1998 aura marqué les esprits. Slogan prometteur supposé démontrer l'efficacité du vivre ensemble dans la France chiracienne de la cohabitation droite-gauche, il n'aura toutefois pas véritablement tenu ses promesses. 3 ans après le second tour de la présidentielle de 2002, opposant Jacques Chirac à Jean-Marie Le Pen, les banlieues s'embrasent. Ascenseur social en panne, crise des banlieues, critique envers une difficile intégration des immigrés et de leurs descendants. Alors que la crise migratoire fait rage et que nombre de pays européens adoptent désormais une politique plus dure envers l'immigration, dans une France où elle est largement jugée trop élevée par les citoyens, notamment les plus jeunes, l'équipe de France ayant remporté la Coupe du Monde 2018 en Russie cristallise nécessairement les commentaires politiques. Sur les réseaux sociaux, une vague de tweets plus ou moins racistes a déferlé dès avant la finale France-Croatie, de nombreux internautes jugeant en des termes parfois injurieux que les joueurs de l'équipe de France étaient trop colorés. En grande partie issus de l'immigration, les joueurs n'ont pas uniquement déchaîné des réactions hostiles. Pour d'autres, ils symbolisent avant tout la richesse que l'immigration constituerait pour la France. Narguant ceux qui refusaient de voir dans l'équipe nationale une incarnation de la vraie France, plusieurs personnalités, comme Yacine Bellatar, ont réagi. Ce dernier a par exemple remercié ironiquement Valéry Giscard d'Estaing d'avoir permis le regroupement familial. Alors je ne lirai pas les tweets parce que je les trouve trop extrêmes, trop irrespectueux de la personne humaine. C'est à vous de vous forger un jugement. Moi je ne fais que transmettre l'information qui me semble pertinente dans un contexte donné. Khaled Beydoun, professeur de droit à l'université de Détroit aux États-Unis et militant contre l'islamophobie, estime de son côté que la victoire d'une équipe composée à 80% de Noirs et à 50% de musulmans devrait inciter les Français à mettre de côté ce qu'ils considèrent être un racisme et une islamophobie latents, donc dormants. Les Noirs et les musulmans vous ont offert cette deuxième Coupe du Monde, offrez-leur la justice, exhorte-t-il. Mais Paul Pogba peut-il être résumé à sa foi musulmane, Kylian Mbappé à sa couleur de peau? Symptôme d'un antiracisme non exempt de contradictions, ce discours n'est pas partagé par tout le monde, comme en témoignent de nombreux tweets, dans lesquels divers internautes refusent de voir les joueurs de l'équipe de France restreints à leur couleur de peau, fût-ce pour vanter les mérites de la diversité. De même, Fif, fondateur du magazine de culture urbaine Bouscapé, estime ainsi que le discours du Black Blamber est avant tout un slogan de politique et de journalistes qui ne résiste pas à l'épreuve de l'actualité, sitôt l'euphorie de la victoire dissipée. Nombreux sont pourtant les internautes à estimer que la victoire de ce 15 juillet 2018 peut permettre de changer l'opinion des Français sur la banlieue. Cette victoire ne résoudra probablement pas les problèmes d'intégration en France et ne mettra sans doute pas un terme au débat concernant les banlieues et l'immigration. Mais elle fait l'objet de toutes les récupérations politiques possibles, du Rassemblement national à la France insoumise, en passant par la République en marche, les Républicains et le Parti socialiste, d'innombrables personnalités politiques ont sauté sur l'occasion pour féliciter la plus jeune équipe à jamais avoir remporté une Coupe du Monde. Fin de la dépêche. À plus tard.